va me glorifier. Dieu va ordonner même aux pierres de me glorifier. Est-ce que les pierres peuvent glorifier Jésus? Ce sont les hommes. Mais les hommes incrédules, les hommes qui ont le cœur là dur, les hommes là qui aiment beaucoup plus servir Satan, ils sont tellement durs dans leur cœur que la Bible les appelle des pierres, ma banga. Satan venait, transforme ces pierres en pain, mange. Quand Jésus a regardé dans ces pierres, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu Abimelech, il a vu Pharaon, il a vu Goliath et Tobias, il a vu Jézabel, il a vu Akab, il a vu tous les anciens de la Bible qui étaient têtus devant Dieu. Satan les avait tous récupérés et les a menés à Jésus pour qu'il mange. Jésus a commandé. Jésus a regardé et dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. On voit l'interprétation dans moi. Qu'est-ce qu'on te présente pour manger? Même la nourriture qu'on te présente pour manger, si tu n'as pas l'esprit de foi, ce qui est derrière la nourriture, tu peux aussi manger la sorcellerie. Ce n'est pas toute nourriture qu'on mange, bien aimé. Même la parole que je te prêche, il faut savoir, pasteur Jeannot qui prêche, quel est l'esprit qui est derrière le message là qui prêche. Je peux bien prêcher, mais je n'ai pas l'esprit de Dieu. Alors, si tu es mon fanatique, si tu ne fais que m'applaudir, tu vas manger ce qui ne se mange pas et la nuit tu vas voler. Il y a des gens qui sont devenus sorciers seulement en écoutant aussi la parole de Dieu. J'ai dit la soi-disant la parole de Dieu. Soi-disant. C'est-à-dire la même parole mais transformée, déformée, mal interprétée. Et la nuit il a commencé à voler. J'ai passé de temps dans les délivrances. J'ai vu des gens qui ont laissé la sorcellerie à l'église. Chez les frères, chez les sœurs, chez les départements, à l'église. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas compris l'esprit de ceux qui les dirigeaient, l'esprit de ceux qui les enseignaient, l'esprit de ceux qui faisaient ce service-là, qui était derrière eux, et quelle était la nourriture qu'on leur présentait. Tentation. Le diable a tenté Jésus. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus aussi mange la chair. Apôtre Paul a dit, je n'ai rien pour donner, mais mon corps, c'est un sacrifice, je te le donne Seigneur. Donc mon corps ici, je peux le donner à Jésus pour manger. Lui-même Jésus a dit, ma chair et mon corps, vous pouvez aussi la manger. Spiritualité contre spiritualité. Nous mangeons Jésus. Nous mangeons Jésus vivant. Nous mangeons Jésus qui chair et sang. Nous mangeons Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Il lui-même nous a dit de lui manger. Nous mangeons Jésus. Maintenant nous sommes en train de manger Jésus-Christ. Alléluia. La tentation a continué, bien aimé. Le diable a pris Jésus-Christ. La Bible dit, il l'a transporté. Je me demande maintenant, bien aimé, comment le diable a pu transporter Jésus? Avec quel avion? Avec quel camion? Et avec quel bateau? Avec quel appareil? Et avec quel système de technologie? Personne ne me donne la réponse. La Bible dit, le diable transporta Jésus. Transporter, qu'est-ce que signifie quoi? J'ai ma voiture, j'ai ta main. Tu entres dans ma voiture, c'est moi qui dirige, c'est pas ça? Le diable a dit, Jésus, viens, entre. Jésus est entré. Et il a commencé à diriger. Je ne sais pas quel était le type de voiture, quel était le type d'avion, quel était le type d'appareil. Mais la Bible me dit, ils sont arrivés à la montagne sainte de Jérusalem. La ville de Jérusalem, la ville de Dieu, la ville sainte. Et ils sont arrivés au sommet du temple. Le diable a pris Jésus, lui a mis là-bas. Pan, assis-toi ici. Toi tu es fils de Dieu. Toi tu aimes la gloire. Tu vois, ça c'est la ville, hein, Jérusalem. C'est ta ville, la meilleure place pour soutenir. Place à ma bête, Jérusalem, Yango. Oh, t'as ça c'est le temple. Tu es au sommet. Jésus qui est au sommet. Alors, il regarde là-bas. Il a regardé. Alors, le diable m'a commencé à enseigner. Il est écrit dans les Écritures. Tu vas te jeter maintenant. Si tu te jettes, la Bible dit, il ordonnera à ses anges de te porter dans les bras. Il ordonnera que les anges te portent pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Or, la pierre, c'était lui-même Satan. Il lui dit que maintenant, toi, tu peux te jeter, mais fais l'effort que tu ne viennes pas me
me toucher, que tu ne viens pas hériter contre moi. Pour si tu es contre moi, tu verras ce qui t'a fait arriver. En ce moment ici, c'est le diable qui était le maître et Jésus était l'élève. Un professeur est lui qui donne cours, l'autre est en train de suivre. Et les mes frères, sois prudent. Je ne vais pas entrer dans la profondeur de la sorcellerie. Je vais ouvrir ça un autre jour. Mais comment le diable va mener Jésus? Point d'interrogation, on va expliquer ça un autre jour. Quel est le moyen qui lui a mené? Mais Jésus, quand Jésus a regardé, il a dit oui, je peux aussi me plonger. Les anges aussi viendront. Mais Jésus a regardé le diable. Qui est derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière la tête de Satan? C'est un verset biblique, oui. Les anges viendront, oui. Mais qu'est-ce qui est derrière ces versets bibliques-là? Qui est l'esprit qui est derrière là? Et quelle sera la conclusion de l'opération que le diable est en train de faire et que moi je dois obéir? Ils étaient dans la parole de Dieu. Que ce soit les diables, que ce soit Jésus, ils étaient tous dans les Écritures. Et ça que le diable avait dit, il n'avait pas tort. C'est Psaume 91. Celui qui repose sous l'abri du Théo repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il a commencé à citer ça Jésus. Il dit verset 5, regarde ici. Il nous remettra. Tu comprends? Jésus a dit oui, tu as raison. Mais quand Jésus a regardé l'esprit qui animait le diable, l'esprit qui animait ce verset-là, ce qui était en dessous de ce verset-là, c'était quoi? Que Jésus fasse le tourisme, que Jésus-Christ montre sa gloire, que Jésus-Christ prenne de l'orgueil, que Jésus-Christ se montre comme il est l'enfant de Dieu. Bon, comme on a écrit, je peux aussi me jeter, comme ça on va me voir. Quand les anges vont descendre pour le prendre, Satan sera content. Alors la conclusion de Satan, ce n'est pas ce que les Écritures disent, mais c'est que Satan comme une révélation de la tête qu'il va présenter à Dieu. Ce qu'on appelle en français insinuation. Or, l'effet de l'accepter ce que le diable a dit, la conséquence serait néfaste pour le Seigneur. C'est que le Seigneur a laissé sa place comme étoile brillante de matin, il est tombé bas. Jésus a dit, je ne tomberai jamais. Il a dit, le diable, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je ne tomberai jamais. Je ne descendrai jamais. Je ne veux jamais écrouler. Toi aussi, ma soeur, tu ne tomberas jamais. Tu ne crouleras jamais. Tu ne descendras jamais. Même si le diable te dit, même la Bible c'est écrit, avoir une deuxième femme, ce n'est pas un problème. C'est la Bible même. C'est la Bible que tu peux prendre. Parce que tu peux prendre un peu du vin, il n'y a pas de problème. La bière, c'est toujours la Bible. Tu peux même bouffer l'argent de l'église parce qu'on ne te fera rien. Tu es un ONG, on ne juge pas un pasteur. Tu peux même donner une gifle à un frère, qu'est-ce que ça fait? Même Pierre a tué les gens à l'église, qu'est-ce que ça va donner? Il y a des versets bibliques qui vont t'amener à commettre des actes qui sont apparemment, juridiquement parlant, dans la Bible, ok, mais selon la révélation qui tombe. Amen. C'est la Bible, mais on peut te faire chuter. Tu étais une étoile, tu as tombé seulement en pratiquant aussi la Bible, tu peux aussi tomber. Si c'est lui qui t'amène ou c'est lui qui t'enseigne, il est mal intentionné et il a un plan caché. C'est pour cela que tu dois être confiant à ce qu'on te prêche. Confiant à ce que l'Éternel te dit. Et confiant à toute interprétation des Écritures. Quand tu prêches, moi j'aimerais que quand tu rentres chez toi, tu prends aussi la Bible et tu vérifies aussi ce que moi j'ai dit. Si c'est exact ou non. Tu peux aussi m'appeler au téléphone, papa, je sais que tu avais dit là, j'ai vérifié, c'est une que ce n'est pas comme ça. Oui, on peut parler. Nous, on a cru la parole de Dieu, la croissance était comme ça. Tu as déjà été tenté pour faire quelque chose qui est soi-disant dans la parole de Dieu, mais ça va te faire tomber. Le diable a tenté Jésus. Et il ne s'était pas arrêté là-bas. La Bible dit, il a pris encore Jésus. La Bible dit, il est transporté encore. Je crois qu'il avait changé. C'est l'autre fois, c'était l'avion. Cette fois-ci, il a pris une autre, un bateau spirituel, je ne sais pas. Il a mis Jésus là-bas. Ils sont partis, ouh, la Bible dit, ils sont arrivés au sommet de la montagne. Vous savez pourquoi? Ils savaient que Jésus aime les sommets. Les enfants de Dieu aiment la gloire. Les enfants de Dieu aiment l'élévation. Mais quand tu es dans l'élévation, est-ce que tu peux garder ça longtemps? C'est ça le problème. Est-ce que tu es dans la bénédiction? Tu as la puissance de maîtriser ça beaucoup de temps? Est-ce que quand tu es dans les mariages, tu peux rester dans ce mariage-là pendant 50 ans jusqu'à la mort?
Un ami camerounais m'a dit, je travaille avec lui, il dit, pasteur, nous les Camerounais, quand on arrive ici, il est difficile ou impossible que nos mariages arrivent jusqu'à ce que nous devenions de vieux. Ça se casse toujours. Donc les étoiles qui acceptent de tomber comme ça. C'est comme aussi les gens. Il est leader d'une église. Parce que David, il y a des leaders d'une église. Remplis d'options, remplis de talent, bon prédicateur, bon à la délivrance, bon à ceci, à cela, à cela. Mais vous allez voir, il est une étoile. Mais à la fin des choses, boum, l'étoile tombe. Vous savez pourquoi il est tombé? Il a été tenté. Et il n'a pas résisté là-dedans à la tentation. Il y a même un homme qui dit qu'il a le courage de dire, pasteur, son amour est engagé. Parce que mon amour, si on a dit, ah, tu te défends aussi. Tu dis que c'est à cause d'elle. Mais c'est à cause d'elle que toi tu dois tomber. Qui était derrière elle? Là, tu ne sais pas. La tentation, bien aimé, peut faire te descendre de là où tu es pour devenir zéro. Même si on te donne la valeur dans la vie, après la tentation, si tu n'as pas résisté, tu peux te retrouver comme quelqu'un qui ne pèse rien. Et le diable qui dit à Jésus-Christ, maintenant tu es au sommet de la montagne, tu fous maintenant. Jésus-Christ est au sommet de la montagne, il a vu la terre, il a vu le royaume et les gloires de ce royaume. Il a vu Dubaï, il a vu Paris, il a vu New York, il a vu Tanzanie, il a vu l'Afrique du Sud, il a vu de bonnes choses, il a vu de l'or, des diamants, des jolies femmes, des jolies voitures, il a vu toutes sortes de bonnes choses et de gloire. Et le diable lui dit, si tu te prostères et tu m'adores, je te le donne, le tout sera pour toi. Jésus a regardé, il a vu, oui, il y avait de bonnes choses. Jésus a regardé, oui, il y avait des royaumes. Jésus a regardé, oui, il y avait des jolies filles. Jésus a regardé, oui, il y avait vraiment de vrais garde-corps. Jésus a regardé et Jésus lui-même a confirmé que ce monde-là était donné au diable. Le monde que nous vivons, ça appartient au diable, bien aimé. C'est Dieu qui l'a créé, mais il a donné ça au diable. Là, il faut le mettre en tête. C'est Dieu qui est le maître de ce monde. Et il a dit à Jésus, tout ce que tu vois, ça m'a été donné. Il a dit ça à Jésus. Et Jésus n'a pas discuté. Et il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te le donne. Jésus-Christ, à ce moment-là, était encore faible. Puisqu'il n'avait pas encore commencé à régner sur la terre. Les gens ne l'avaient pas encore connu. Il était fils de Dieu selon la révélation. Mais physiquement, il était fils du charpentier. Physiquement parlant, c'était un petit pauvre. Physiquement parlant, Jésus n'avait même pas d'habits. Jésus n'avait même pas de maison. Jésus n'avait même pas de chevaux. Jésus n'avait même pas de garde-corps. Jésus n'avait même pas de compte en banque. Jésus faisait le bois pour manger, pour vivre avec son Père. Et il se retrouve au désert, affamé. Mais on lui propose la gloire directement. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Lui, il mérite la gloire. Seul, lui, il mérite la considération. Seul, lui, il mérite la grandeur. Seul, lui, il mérite l'élévation. Seul, lui, il mérite le succès. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Et Satan, retire-toi. Satan s'est retiré. L'étoile est restée en place. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui, quand nous voyons sur la croix, nous voyons Jésus-Christ sur la croix, élevé, fils de l'homme, et tout le monde est venu à lui pour avoir le salut, puisqu'il n'avait pas cédé à la tentation du désert. C'était ça la base du mystère de Jésus-Christ. Dans ta vie comme étoile, si tu ne sais pas résister aux tentations, tu n'iras pas loin. Amen, amen. Et pour terminer, l'étoile ne doit pas tomber. Nous avons la séduction. Bien-aimé qui sera séduit par la religion de ce monde pour que tu tombes comme Samson, comme Akab. Reste fidèle, reste ferme. Et le diable ne sera tiré par là-bas. Il viendra la quatrième chose qui est l'accusation. L'accusateur de nos frères. Bien-aimé, tu vas recevoir beaucoup d'accusations de ta vie. On va t'accuser de tout et pour tout. Pourquoi? Pour que tu tombes, pour que tu ne brilles pas. Bien-aimé, vous pouvez croire, Moïse est mort. Moïse est mort. Mais son cadavre, le diable est venu
venu pour récupérer les cadavres de Moïse. Sur base de quoi les diables étaient venus pour récupérer les cadavres de Moïse? Jésus dit ceci: le malin vient, le fils des ténèbres vient, mais je n'ai pas peur de lui, puisque à moi je n'ai rien de lui à moi. Si le diable a suivi les cadavres de Moïse, puisque selon lui, il croyait qu'à Moïse il y a quelque chose de lui. Alors quelle était la conclusion? Prendre l'image de Moïse et la diminuer. Moïse était une étoile. Même quand il est mort, il restait toujours une étoile, puisque Moïse est resté dans la Bible comme une histoire et dans la vie de l'évangile. Mais si le diable avait pris le corps de Moïse, Moïse n'a pu être cité dans la Bible. Le Moïse allait être utilisé dans les sciences occultes comme un autre Dieu que les gens doivent adorer, et l'image de Moïse allait être perdue. Mais Dieu, comme il est Dieu, il a envoyé l'ange Michaël pour récupérer le corps de Moïse. Pourquoi? Puisque Dieu savait aussi qu'à Moïse, il y avait aussi quelque chose de Dieu en lui. Il y avait le diable et il y avait le Dieu. Mais si vous remarquez bien, l'œuvre du diable dans Moïse, c'était son passé. Mais l'œuvre de Dieu à Moïse, était son présent. Bien aimé, tu peux être un ancien sorcier, tu peux être un ancien voleur, tu peux être une ancienne prostituée, mais il faut faire un effort dans ta vie et beaucoup prier que les œuvres présentes soient plus fortes que les œuvres passées. Que les œuvres que tu fais maintenant dominent les œuvres passées. Puisque le diable te réclamera toujours sur ce que tu as fait dans ton passé. Même s'il y a homme et Dieu, si tu avais tué les gens, le diable viendra toujours. Mais si tu commences à gagner les gens, Dieu viendra aussi pour te soutenir, te protéger. Qu'est-ce qu'on peut prendre en toi? Si tu laisses l'espace, que les choses passées te récupèrent, bien aimé, tu vas tomber. Tu seras accusé. Le diable t'accuse même des choses qu'il a fait depuis 30 ans passés. Il y a une accusation contre toi. Vous savez ce qui nous justifie? C'est le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé sur le mont de Golgotha. C'est ça ce qui nous justifie. C'est pour cela l'apôtre Paul dit: qui accusera les élèves de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Dieu qui a payé un prix pour eux. Tu ne peux pas me juger ce que j'ai fait il y a 20 ans passé. Ça c'est mon passé. Mon présent, je suis en train de servir Dieu. La Bible me dit ceci: tout ce que je l'ai fait dans le passé, c'est de la boue. Ce que je me compte là, c'est le présent. Puisque je suis en train de servir l'Éternel des armées. Que personne ne t'accuse sur ce que tu as fait dans le passé. Il veut te faire tomber. Tu ne tomberas pas. Dieu t'a déjà élevé. Dieu t'a déjà mis aux cieux. Dieu t'a mis comme une étoile. Il va prier. Même ton passé ne te rattrapera pas. Puisque le Seigneur Jésus est ton présent. Personne ne peut te faire tomber. L'accusation mal intentionnée. Moi je me balais Numba. La femme qui a posé là, prostituée, moi je la connais. La famille de cette femme, la famille de sorcellerie. Oui, c'est pas. Si une personne est en crise, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Rappelle-lui les nouvelles choses. Je vais terminer par la condamnation. La cinquième chose que le diable fait, c'est la condamnation. Pour te faire tomber dans l'étoile. Toi, tu ne mérites pas. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es un pécheur. Toi, tu es d'une famille de sorciers. Toi, tu es d'une famille de voleurs. Toi, tu n'as pas la santé pour diriger l'église. Toi, tu n'as pas fait la théologie. Toi, tu n'as pas un âge avancé. La condamnation. Personne ne condamnera les élus de Dieu. Une étoile, on ne la condamne plus. Elle est déjà une étoile. Il y a 5 choses que je te parle aujourd'hui. La provocation, la tentation, la séduction, l'accusation et la condamnation. Ce sont les 5 armes que le diable utilise pour faire tomber l'étoile. Même Jésus-Christ n'a pas échappé à cet exercice. Même Jésus n'a pas échappé. Toi aussi tu n'échapperas pas. Tu auras des provocations dans la vie. Même dans la rue, on pourrait même te battre même physiquement avec toi. Quelqu'un va te boucher dans les chemises. Mets dans la tête que c'est toi. C'est toi. Soit chemise, soit passera. Une femme qui vient te faire tomber dans l'impudicité. Raison de toi, c'est toi, faut faire comme Joseph. Reste avec mon habit. Mais moi, j'ai fait en prison.